Vous savez, je suis très présent sur TikTok. Et une des choses que j'adore avec TikTok, c'est l'échange, c'est les commentaires, c'est l'engagement, justement, entre les gens. Et vous savez qu'est-ce qui revient le plus souvent? C'est pas la bonne période pour acheter, les taux d'intérêt sont trop élevés, l'immobilier va s'écraser, on doit attendre avant d'acheter que quand toutes les propriétés vont tomber en reprise de finances, c'est là qu'on va devoir tout ramasser puis que les aubaines vont sortir. Regardez. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo. L'inflation, la récession, est-ce que l'immobilier est en danger pour 2023-2024? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Regardez, juste avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la boîte de description plus bas. Vous allez voir, vous allez pouvoir planifier un appel gratuit sans obligation avec moi où est-ce qu'on va pouvoir ensemble regarder quelle est votre situation, quel est votre projet en immobilier, est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit et on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Je vous invite à passer à l'action de maintenant et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Regardez, je vais être franc avec vous. Selon moi, le marché de l'immobilier va bien se porter. Si on retourne dans le temps jusqu'à aujourd'hui, on a eu des crises économiques qui étaient beaucoup plus difficiles au point de vue de l'économie. On a eu des crises économiques qui ont impacté de manière plus forte l'immobilier. Mais vous savez quoi? L'immobilier s'est quand même pas effondré. Le nombre de personnes, entre moi et vous, les gens qui ont acheté dans ces périodes-là, ce sont les gens qui sont morts de rire aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont ultra gagnants aujourd'hui. Donc, selon moi, le marché va se stabiliser ou va se crasher. Je pense pas qu'il va crasher. Je pense qu'il va se stabiliser pour les gens qui vont être sérieux, proactifs, qui vont avoir une préautorisation. Je pense que ça va être le temps de saisir les aubaines. Le premier point, selon moi, pourquoi l'immobilier n'est pas en danger présentement et ne le sera pas. Personne n'a une boule de cristal en passant. C'est mon avis personnel en tant qu'expert, en tant que courtier immobilier depuis 13 ans sur le marché. Selon moi, le marché va pas s'effondrer, ça va tout simplement se stabiliser. Mais une des raisons pourquoi que je crois que l'immobilier va bien se porter, c'est que la première chose, c'est l'inflation. Si vous laissez votre argent à la banque, si vous avez l'argent de la mise de fonds, si vous avez des grosses liquidités, si vous avez de l'équité sur votre propriété qui ne sert à rien, l'équité sur différents mains, si vous avez de l'argent, de la liquidité qui est dans les comptes de banque, regardez, cash is trash. Avec l'inflation, vous avez 100 $ à la banque en 2020-2021, rendu en 2022, rendu en 2023, votre 100 $ est rendu à 95, 90, 85 $. Façon de parler, mais vous comprenez le concept. Donc, de garder votre argent à la banque perd de sa valeur over time juste avec l'inflation. Versus que si vous prenez cet argent-là et vous le mettez dans l'immobilier, au moins, votre argent ne perdra pas de valeur de 1. De 2, les prix continuent d'augmenter. Je vais être franc avec vous. Présentement, OK, il y a toujours de la surenchère. Pourquoi? À cause du manque d'inventaire. Donc, ça fait en sorte que même quelqu'un qui a acheté justement en 2020-2021, regardez, il y a des fortes chances qu'il pourrait revendre et faire un profit. Au lieu de garder votre argent à la banque dans un compte épargne, dans un compte chèque, regardez, vous avez la mise de fonds nécessaire, vous avez des REER, vous avez des options devant vous pour vous permettre d'acheter au lieu d'enrichir un propriétaire. Mon conseil numéro 1, passez à l'action, contactez Better Call Chris ou sinon, achetez de l'immobilier. La raison numéro 2, pourquoi que l'immobilier n'est pas en danger, qu'est-ce que j'aime avec l'immobilier, c'est que contrairement au Bitcoin, à la bourse, au placement investissement, que vous n'avez pas un contrôle sur votre argent, que votre argent est gelé là, que vous allez avoir un retour sur votre argent sur le long terme, OK? Mais regardez, l'immobilier, ça, ce sont des choses qui peuvent être volatiles, OK? Oui, ça peut monter, mais en même temps, ça peut crasher. Versus si on le compare avec l'immobilier, comparons l'immobilier de 2000 à 2010, de 2010 à 2000 sur des périodes, sur une décennie, sur une période de 10 ans. Vous allez réaliser que l'immobilier n'a jamais perdu de valeur. Ça a tout simplement augmenté. Est-ce qu'il y a eu des périodes que ça s'est stabilisé? Tout à fait. De 1990 à 2000, je vous dirais que plusieurs personnes dans cette période-là ont acheté, ils ont revendu leur propriété, puis ils n'ont pas fait une scène de profit. Qui veut dire qu'ils l'ont pas vendu plus cher qu'ils l'avaient acheté. Mais par contre, ils ont quand même récupéré leur argent parce que une des choses qu'il faut pas oublier, c'est que acheter une propriété, c'est une économie forcée. Ça veut dire que la personne qui a acheté en début de 90 et qui a revendu plusieurs années plus tard et qui n'a pas fait de profit, mais par contre, il a récupéré tout ce qu'il a mis. Il a récupéré son apport et sa mise de fonds. Qu'est-ce que plusieurs investissements
si on prend la bourse, par exemple, vous pouvez avoir acheté vos actions à X montant d'argent, mais si le marché a crashé et que vous vendez, vous êtes perdant. Et d'autres exemples, justement, par rapport à l'immobilier qui fait en sorte que pourquoi que vous avez un meilleur contrôle, contrairement, vous avez un contrôle direct versus que si vous placez votre argent à la bourse, dans les bitcoins, vous n'avez pas un contrôle, vous pouvez pas optimiser puis faire augmenter les revenus. Mais par contre, avec l'immobilier, disons que vous achetez une propriété, vous achetez un duplex et que vous avez 5 chambres au rez-de-chaussée. Mais imaginons que vous décidez de, tu sais quoi, avec la hausse des taux, je voudrais maximiser ma rentabilité, je voudrais vraiment être cash flow positif parce que je suis un petit peu serré financièrement. Vous avez l'option de pouvoir louer un appartement en maison de chambre. Imaginez que vous avez justement 3 chambres au rez-de-chaussée, vous avez un salon double et que le salon double, vous le divisez en 2, ça vous fait 2 chambres de plus. Fait que ça vous fait 5 chambres en tout, mais que 5 chambres, vous êtes en mesure de louer 650 ou 700 $ par mois la chambre. Juste avec un rez-de-chaussée, ça vous permettrait déjà de peut-être couvrir votre hypothèque, une grosse partie de votre hypothèque. Imaginez que justement, vous avez un bachelor et que vous le louez sur Airbnb. Imaginez-vous que vous, justement, vous avez, peu importe le type d'immeuble que vous avez, mais que vous prenez un coloc pour baisser vos coûts d'habitation. Comme ça, l'argent que vous avez d'extra, vous pouvez la placer ou même l'investir ou l'économiser pour vous permettre de faire une autre acquisition dans l'immobilier. Si vous êtes dans le domaine de la santé et que vous avez une propriété, mais vous pourriez justement transformer cette propriété-là en résidence pour personnes âgées, personnes autonomes, etc. J'ai un client qui loue son condo au mois. C'est très rare, mais il a réussi à louer son condo au mois sur Airbnb. Il est beaucoup plus rentable que s'il le louait à l'année à quelqu'un. Si vous avez des garages aussi, si vous avez des garages, des espaces de rangement, j'avais un client qui achetait un 8 logements une fois. Mais le 8 logements en tant que tel, il y avait 8 appartements. Mais il y avait 4 garages en plus en arrière. Mais les 4 garages étaient loués pour des espaces de rangement. Savez-vous que les espaces de rangement ne sont pas régis par la régie du logement, qui veut dire que si la personne ne vous paye pas, vous avez l'option de mettre la personne dehors du jour au lendemain. Fait que vous avez un contrôle, donc ça vous génère des revenus de plus. Et dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, mais imaginons que vous avez des espaces de rangement, que vous les louez en dessous de la table. Donc, ce serait des revenus non déclarés, plus d'argent dans vos poches. Pensez-y bien. Mais regardez, c'est pas moi qui vous ai dit ça. Une autre option aussi, j'en parle souvent sur ma chaîne. Imaginez que vous avez une propriété et que vous êtes en mesure de convertir le sous-sol en bachelor, un autre montant d'extra de plus. Donc, vous augmentez votre rentabilité, votre investissement prend plus de valeur, plus d'argent dans vos poches. Vous avez un meilleur contrôle, contrairement à d'autres placements, investissements que vous pouvez faire avec votre argent. Donc, c'est pour ça que, selon moi, l'immobilier n'est vraiment pas en danger. La raison numéro 3, quelque chose, encore une fois, les gens spéculent, les gens régurgitent du n'importe quoi. Beaucoup de monde pense que l'immobilier va crasher. Regardez, selon mon expérience, avec les experts, en passant, on a les courtiers immobiliers, le monde dans le domaine de l'immobilier, que ce soit les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, on a beaucoup des formations avec des statistiques du monde dans l'économie qui regardent le passé, qui regardent qu'est-ce qui peut s'en venir, quels sont les pires scénarios. Et vous savez quel est le pire scénario qui pourrait arriver, selon moi, avec l'immobilier? C'est que les prix se stabilisent pendant une courte, moyenne ou une longue période. C'est le pire qui pourrait arriver. Mais en même temps, quand on parle de stabilisation, ça veut dire que les propriétés vont arrêter de se vendre beaucoup plus cher. La surenchère va se calmer. Mais entre moi puis vous, les belles propriétés vont toujours bien se vendre et très rapidement. Et ceux-là, oui, vont toujours mieux se vendre que les propriétés qui sont moins bien entretenues. Et quand on parle de stabilisation de marché, ça veut dire aussi que les moins belles propriétés, les propriétés qui ont besoin d'amour, les propriétés qui ont été négligées, les propriétés qui ont des problèmes, ce sont les propriétés qui vont se vendre à rabais. Et aussi du côté des reprises de finances, évidemment, le pourcentage de propriétés en reprise de finances risque d'augmenter. Ça va pas impacter le marché de l'immobilier à un point où est-ce qu'il va crasher. Et en passant entre moi puis vous, il y a toujours eu un certain pourcentage. Je connais pas les chiffres. Je pourrais faire une vidéo avec des statistiques une autre fois. Écrivez-moi dans les commentaires vidéo avec statistiques puis je vais travailler là-dessus. Mais il y a toujours eu un certain pourcentage de propriétés qui est en reprise de finances et ça n'a jamais fait en sorte que le marché de l'immobilier s'est crashé. OK? Donc, et aussi, l'autre avantage avec l'immobilier, c'est que tout ce qui descend va remonter, tout ce qui est en haut va descendre. Qui veut dire que justement, si présentement on pogne un soi-disant down et que le marché se stabilise, ça veut dire que c'est maintenant le moment d'acheter parce que d'ici, une fois qu'on va avoir sorti de cette
crise-là, ben le marché va reprendre. Donc, tous ceux qui vont avoir acheté aujourd'hui, vous allez tout simplement voir votre valeur, votre appréciation exploser. Raison numéro 4, pourquoi que l'immobilier, justement, selon moi, n'est pas en danger. On va être franc, OK? Les histoires de devenir riche en 90 jours, d'acheter de l'immobilier et que vous pensez que vous allez être riche d'ici 5 ans, non. L'immobilier, c'est sur le long terme. Si vous achetez une propriété aujourd'hui et que vous la gardez sur une période de 10, 15, 20 ans, vous allez être gagnant. Si vous la gagnez sur 20 ans, 25 ans, et que vous l'avez payé tranquillement, de manière normale, vous avez quasiment fini de payer la propriété. Imaginez-vous que vous avez acheté une propriété que vous avez payée en accéléré. Ça veut dire que peut-être vous allez être en mesure de la payer en 10, 15 ans. Mais imaginons que vous avez acheté un condo, on va dire quelqu'un qui a même, son but n'est même pas de faire de l'investissement immobilier, il a tout simplement acheté une propriété pour y habiter vraiment de manière relaxe. Il a acheté une propriété, disons, à 200 000, 250 000. OK, on va être plus réaliste. 250 000. Mais il la paye aux 2 semaines, il la paye à la semaine de manière accélérée. En même temps, au lieu de tout l'argent qu'il y a sur ses retours d'impôts, au lieu de le mettre sur des bitcoins, des placements d'investissement, des choses qui sont volatiles, il décide de tous ces retours d'impôts ou les économies d'extra qui se retrouvent avec à la fin d'année, il met sur le condo. OK? Parce que aussi les banques, les institutions financières vous permettent jusqu'à, si je me trompe pas, 10 ou 20% que vous pouvez mettre annuellement sur le capital de votre hypothèque. Mais quelqu'un qui ferait ça pourrait être en mesure de payer sa propriété à l'intérieur de moins de 15 ans, même je vous dirais dans les alentours de entre 10 à 15 ans. Quelqu'un qui achète cette propriété-là, sur 10, 12 ans, il n'y a quasiment plus d'hypothèque. Fait que la propriété qu'il aurait achetée aujourd'hui à 250 000, d'ici 10, 12 ans, 15 ans, la valeur de cette propriété-là va peut-être être rendue à 300 000, 350 000. J'exagère pas, puis dans d'autres secteurs, ça pourrait être même rendu à 400 000. Mais il a combien d'hypothèques? $0 d'hypothèque. Ça veut dire qu'il se retrouve du jour au lendemain, il a un bien, un investissement qui est un effet de levier qui a pour une valeur de 400 000. Imaginez-vous tout ce qui s'offre à lui par la suite. Il peut littéralement, admettons, s'il y a de l'équité pour 400 000, il pourrait s'acheter 2 propriétés à $1 million parce que à $1 million, le 20%, c'est 200 000. Fait que juste là, il pourrait s'acheter 2 propriétés à $1 million. Imaginez-vous qu'est-ce que vous feriez dans cette même situation-là. Puis on parle même pas d'un investisseur immobilier, on parle même pas d'un cahier de l'immobilier que lui, son but, c'était maximiser son investissement dans le court moyen terme. Vous voyez comment que l'immobilier n'est pas en danger, surtout si vous gardez votre propriété sur le long terme. Aussi, comme dans la bourse, c'est un petit peu le même principe dans l'immobilier. Dans la bourse, lorsque le marché est down, c'est pas le temps de vendre. Sinon, vous allez perdre sur votre investissement. Le prix que ça vous a coûté d'acheter cet investissement-là, d'acheter ces actions-là. Si le marché est down et que vous les vendez en bas de leur valeur, vous allez perdre de l'argent. La même chose avec l'immobilier, qui veut dire que quand le marché est down, c'est tout simplement pas le moment de vendre. Ça veut dire, vous vous arrangez, vous êtes en séparation, ça va pas bien financièrement ou quoi que ce soit, vous vous arrangez pour garder la propriété sur le long terme. Croyez-moi, ceux qui ont vu mes vidéos sur justement mon pire investissement, je l'ai acheté en 2010. Si j'avais tout simplement gardé le fort, si j'avais gardé la propriété et que je l'avais revendue en 2020, boum! C'est fou le montant d'argent que j'aurais fait. La 5e raison pourquoi que l'immobilier n'est pas en danger présentement avec la hausse des taux et justement l'inflation, c'est simple. Faut comprendre l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a 3 façons de faire de l'argent. Il y a le cash flow, OK, si la propriété se paye tout seul ou vous génère un cash flow positif, fait que vous avez un retour à tous les mois mensuels sur votre investissement. Il y a l'appréciation, vous achetez une propriété, vous la modernisez, vous la rafraîchissez, vous faites des rénovations, boum, vous l'avez acheté à 300 000, vous avez mis 50 000 dedans, mais maintenant la valeur est rendue à 450 000. Boum, vous venez de faire de l'argent instantanément. Et comme dans mon exemple de garder la propriété sur le long terme, la 3e façon de faire de l'argent de l'immobilier, c'est sur le remboursement de la dette. Vous avez un bien, vous la payez en accéléré, vous faites vos paiements tranquilles, eh bien, c'est sûr que peu importe, sur le moyen long terme, vous allez avoir remboursé un certain montant d'argent qui va vous générer de l'équité et cette équité-là, vous pouvez l'utiliser comme effet de levier pour faire d'autres investissements. Ma question pour vous, qui m'amène au point numéro 6, l'effet de levier. OK? Ma question pour vous, est-ce que avec des bitcoins, est-ce que vous pouvez mettre une collatérale sur des bitcoins? Est-ce que vous pouvez mettre
une collatérale sur des actions en bourse, sur des REER? Est-ce que vous pouvez mettre une collatérale sur vos économies? Non. Vous pouvez mettre une garantie collatérale sur un bien immobilier parce que ça a une valeur à la banque. La banque sait que si vous faites faillite, si vous payez pas votre investissement, si jamais vous partez sur la rumba et que le bien est laissé pour compte, la banque peut saisir le bien et le revendre et faire un profit.